Abattoir de Bouaké dans la région de Békay au centre de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, des centaines de bœufs sont tués pour approvisionner les marchés. Ces bêtes arrivent de partout. À partir de décembre jusqu'en avril-mai, c'est le bœuf de Côte d'Ivoire que nous utilisons ici. Mais à partir de juin jusqu'à encore en décembre, c'est le bœuf des pays limitrophes qui nous fournit. Les moutons qui viennent de l'extérieur, c'est ça qui sont le plus beaucoup. Parce que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est des moutons courts. C'est clair, la productivité du cheptel ivoirien est faible. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les importations des produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80%. Au niveau de la viande de volaille, nous couvrons environ 60% de nos besoins. Au niveau de l'espèce porcine, nous couvrons environ 16%. Quant à la production de viande bovine, nous pouvons l'estimer environ à 36% de la couverture de nos besoins. Le déficit est énorme dans les différents secteurs d'élevage. Le gouvernement initie plusieurs projets pour satisfaire les besoins nationaux en viande et produits laitiers. Pour favoriser l'exécution de ces projets, le ministère des Ressources animales et halieutiques fait de la recherche et du développement sa priorité. Et cela passe par la relance des activités des ranchs et stations. Certains détruits lors des crises au nord et à l'ouest sont délocalisés à Toumoudi et Yamoussoukro. Le tout sous l'appellation Projet de gestion intégrée des ranchs et stations, PROGIR. Il s'adresse aux agro-éleveurs, promoteurs, techniciens d'élevage et étudiants avec pour particularité la recherche. Illustration à la station ovine de Toumoudi. Le cabri en milieu villageois, on n'arrive jamais à l'amener et puis le revenir avec lui. Et donc à la station ovine de Toumoudi, nous adoptons cette technique de sorte que nous arrivons à maîtriser la conduite des caprins. À quelques mètres de là, la station bovine avec la race locale encore appelée Ndama. Cette race originaire de la Guinée-Conakry s'adapte bien aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire. Sur toutes nos stations, nous avons brisé cette race-là et sert de base génétique de croisement avec les autres races exotiques que la Côte d'Ivoire importe. Toujours à la station bovine de Toumoudi, d'autres races de bêtes sont en phase d'expérimentation. Ce sont les Goudal et les Azawak, des bœufs importés par le gouvernement que l'on trouve entre le Cameroun et le Tchad. Ce sont des animaux dont à l'âge adulte peuvent produire assez de lait, 10 litres de lait par jour, par vache, et produisent aussi assez de viande à l'âge adulte. À la station laitière de Yamoussoukro, d'autres expériences sont en cours pour combler le déficit en produits laitiers, actuellement estimé à 88%. Nous avons pour objectif de partir des animaux locaux dont nous disposons pour pouvoir progressivement les transformer en animaux laitiers. Toute notre technicité sera déployée en milieu extérieur. Et avec près de 6 inséminateurs dont nous disposons, nous allons pouvoir réaliser près de 42 000 inséminations par an. Ce qui va permettre de travailler dans près de 1000 fermes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme on ne peut pas faire de l'élevage sans les plantes servant à nourrir du bétail, le ministère des Ressources animales et halieutiques a renforcé les capacités de la station semencière de Yamoussoukro. Ici, nous avons des semences, c'est-à-dire des graines végétales qui sont destinées à faire encore d'autres plantes. Nous produisons ces semences en vue de les distribuer aux éleveurs qui éventuellement voudraient pour améliorer leur pâturage, donc améliorer la croissance de leurs animaux. Après une visite des stations d'élevage de Yamoussoukro et de Toumoudi, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani apprécie le travail abattu pour développer l'élevage. Quand nous avons fini avec les expérimentations, nous mettons les résultats au profit de tous ceux qui veulent s'adonner à l'élevage. Donc c'est un ministre qui part satisfait de ces visites. Des efforts sont faits pour permettre aux chercheurs et autres techniciens engagés sur les stations d'expérimentation d'élevage de contribuer efficacement et durablement à l'atteinte de l'objectif de 60% de couverture nationale des besoins en 2020. Mais ils en demandent davantage. Nous sommes demandés en matière de matériel agricole, en matière d'infrastructures à usage technique. En ce moment, en matière de réhabilitation, la priorité, c'est plutôt l'acquisition des animaux. J'ai compris les problématiques qu'ils ont. J'aurai l'occasion d'échanger avec le ministre, d'échanger aussi avec le Premier ministre.
et voir ce que nous pouvons faire. En attendant, chercheurs, techniciens, coordonnateurs de projets, responsables administratifs et éleveurs travaillent en synergie à l'augmentation du produit intérieur brut PIB de l'élevage à 6% en 2020 contre 2% actuellement.